Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 23 septembre 2024. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée et on va commencer par voir quelle est l'énergie globale qui ressort. Alors quel est le message pour ce lundi ? Nous avons la carte Yin et Yang qui nous parle d'harmonie et d'équilibre. Donc ici, on voit cette personne qui ferme les yeux avec le Yin et le Yang. On a ce papillon qui nous parle de transformation intérieure. Et on voit que pour cette journée, vous allez vous sentir dans l'harmonie, dans la sérénité. Vous allez vous sentir aligné dans tous les domaines de votre vie. Nous avons le chiffre 40, donc on retrouve le chiffre 4 qui nous parle justement de stabilité, d'équilibre, d'une énergie qui va être beaucoup plus juste, beaucoup plus alignée. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Normand. Donc, je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte des souris et nous avons le soleil. Donc, justement, ici, on nous montre que vous vous libérez d'un stress, de quelque chose qui a créé beaucoup d'inquiétude, de quelque chose qui vous rongeait intérieurement. Donc ici, on a de la joie, on retrouve du bonheur, on retrouve une énergie beaucoup plus lumineuse. Alors, au dos du jeu, nous avons les étoiles, nous avons le mont et la carte du jardin. Alors, ici, on nous parle d'une réunion, d'un moment de partage pour pouvoir justement trouver des solutions avec d'autres personnes. Donc, ça peut être un cercle amical, ça peut représenter aussi les personnes avec qui vous travaillez. Mais en tout cas, avec les étoiles, on nous parle de sérénité. Donc, on nous montre que vous allez pouvoir dépasser les obstacles qui étaient présents et trouver des réponses, justement, vous sentir plus serein. Alors, nous avons la carte du cavalier, nous avons la carte du chien, la carte de l'ours, nous avons le vaisseau, la carte du serpent, nous avons l'enfant, la croix, la tour et la carte de la faux. Alors ici, on voit que vous allez vous libérer d'énergie négative. Ça peut être aussi le fait de prendre de la distance avec une ou plusieurs personnes. En tout cas, le serpent peut nous indiquer qu'il y a eu de la jalousie ou une certaine rivalité qui a été présente. Et on voit avec cette carte du vaisseau que vous vous éloignez de cette situation, de quelque chose qui pour vous représentait un poids. Avec cette carte de la croix, on voit que vous avez foi malgré les difficultés qui ont été présentes. On voit aussi une énergie très dynamique, donc vous avez envie d'avancer, de mettre en place de nouvelles choses. Ça peut nous indiquer que justement vous allez de l'avant malgré qu'il y a eu des obstacles qui ont été présents. On peut nous indiquer des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous, que ce soit dans un autre pays, dans une autre région. On nous montre des nouvelles d'une personne. On voit aussi une période de transformation sur le plan financier. Donc il peut être question d'un nouveau projet, d'un nouvel investissement. Et on voit bien que vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre d'avancer. Ça peut aussi nous montrer des nouvelles de la part d'une structure, de la part d'un établissement. Donc vous êtes peut-être dans une situation qui est bloquée depuis un certain temps. Et ici, on a un nouveau départ par rapport à une décision qui est prise de la part de cette structure, de la part de cet établissement. Pour certaines personnes, ça peut être une réponse concernant un voyage, concernant un déplacement. On a aussi une décision en lien avec un enfant. Ça peut aussi représenter une personne qui est plus jeune que vous. Avec cette carte de l'ours, on nous parle de force et de courage. Donc, vous avez une énergie qui va pouvoir vous guider. Ça peut être aussi une personne sur qui vous pouvez compter, une personne très protectrice. Donc on nous montre quand même ici que les choses sont en train d'avancer assez rapidement pour que vous puissiez retrouver la sérénité. Les étoiles nous parlent aussi de communication sur les réseaux sociaux avec une personne, d'alignement dans une relation, de pouvoir dépasser les difficultés, de pouvoir avancer. Alors ça peut aussi nous montrer qu'il y a eu un voyage, un déplacement qui a pu être assez complexe et on a comme quelque chose qui arrive soudainement. Avec cette carte de la faux, on a une réponse, un verdict qui vous permettra justement d'avancer vers quelque chose de nouveau. Donc on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle de Béline.
On va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la découverte et la carte des pénates. Donc ici, on nous parle de révélation par rapport à votre foyer. Ça peut être aussi par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Mais on nous parle de quelque chose ici que vous allez approfondir. Donc on nous parle aussi d'un projet immobilier par rapport auquel vous étudiez de nouvelles choses. Peut-être qu'il y a des recherches également pour pouvoir trouver un lieu de vie qui vous correspond. Alors, au dos du jeu, nous avons la paix, les pénates et la carte de l'intelligence. Donc, effectivement, ici, c'est le fait de trouver un lieu dans lequel vous allez vous sentir serein. Et on nous parle de recherche. Alors, il peut y avoir aussi le fait de se former, le fait d'apprendre de nouvelles choses depuis chez soi. Mais en tout cas, on voit un apprentissage qui va être vraiment serein. Alors, nous avons l'inconscience, nous avons la carte du cloître. Nous avons les pourparlers, la découverte, l'ennemi et la carte de la table. Donc c'est comme si vous allez avoir des révélations par rapport à une tierce personne. Ça rejoint l'énergie du serpent où il y a eu des blocages par rapport à une ou plusieurs personnes et on voit des communications, on voit le fait de se réunir pour dépasser une problématique, pour se libérer aussi d'un sentiment de rejet, puisque avec le cloître, on peut nous indiquer qu'il y a eu un sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Avec cette carte de l'inconstance, c'est comme si un guide ou un ange, en tout cas, il y a ici le fait de recevoir des informations, d'y voir beaucoup plus clair, d'avoir quelque chose qui est comme une découverte, qui va apporter une transformation, qui va apporter des changements. On nous parle aussi d'un entretien, d'un face-à-face avec une personne où il va y avoir énormément de passion, énormément d'énergie. Donc c'est le fait d'y voir beaucoup plus clair à la suite de communication. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la fatalité. Donc ici, on a des changements rapides en lien avec un enfant, en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut être votre enfant, ça peut être aussi un enfant de votre entourage. Mais avec cette carte, on nous parle comme d'un changement assez rapide. Alors au dos du jeu, nous avons l'échec, la naissance et le boomerang. Donc il y a quelque chose que vous avez vécu comme un échec, quelque chose qui n'a pas pu s'accomplir à un moment donné et on voit quelque chose qui se représente à vous, donc comme une seconde chance qui vous permettra de prendre un nouveau départ. Ça peut nous indiquer aussi quelque chose de nouveau en lien avec une personne avec qui il y a eu comme une coupure, comme une distance qui a pu être présente. Alors, nous avons la carte de l'accusation, nous avons la clairvoyance, la carte du temps, l'ouverture, la chance et la carte du bouclier. Alors ici, avec cette carte, on nous montre qu'il y a une personne qui a pu reprocher certaines choses, une personne qui vous a pointé du doigt. Donc on voit que par rapport à cette situation, il va y avoir une ouverture, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. On nous parle d'intuition, de clairvoyance, c'est quelque chose qui va vous guider par rapport à cette situation. Et on voit quelque chose qui arrive comme une chance. Donc c'est quelque chose de totalement inattendu, qui a pris du temps à se mettre en place, mais on nous montre bien que vous êtes protégé dans une situation par rapport à quelque chose que vous avez vécu comme un échec. Donc on a cette idée d'une seconde chance, d'une seconde opportunité, malgré les obstacles qui ont été présents. Ça nous montre aussi que par rapport à une période d'attente, vous allez trouver des réponses, vous allez avoir des éclaircissements. Et on nous montre aussi qu'il y a une personne qui vous protège dans cette situation. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le petit oracle. Je crois que maintenant il s'appelle le petit oracle de l'intuition divine, pour ceux qui le souhaitent, de Corinne Madelin. Donc, on va voir ce qu'il vous dit.
Alors, nous avons la carte de l'espoir, nous avons l'été, la carte de l'obstacle, nous avons le don, la carte de l'homme, nous avons le doute, la carte du destin, la fin et la carte de l'ange gardien. Et au dos du jeu, nous avons l'amour. Alors ici, on nous parle d'espoir. On nous dit que pour cette période de l'été, il y a peut-être encore en ce moment des obstacles qui amènent beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Ça peut être aussi des doutes en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. On nous montre qu'il y a quelque chose que l'on vous a transmis. On nous parle de capacité, on nous parle aussi, quelle que soit l'énergie, en tout cas de quelque chose que l'on vous a transmis. Et on voit que par rapport à ceci, vous allez être beaucoup plus aligné à votre destin. Il y a quelque chose qui prend fin. Donc, on nous montre que les doutes sont derrière vous, que vous allez pouvoir avancer et votre ange gardien va vous communiquer des messages par rapport à cette fin de cycle. On nous parle d'amour, on nous parle d'une relation amoureuse qui évolue. Pour vous, si vous êtes une femme, ou ça peut être aussi beaucoup de réceptivité, beaucoup d'émotions dans une relation, et c'est vraiment un lien qui progresse. Donc c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins, vous êtes dans une période d'interrogation et vous avez le sentiment que les choses sont bloquées et ont du mal à avancer. Mais malgré tout, on a cet espoir, on a cette énergie qui vous guide pour que vous puissiez trouver des réponses par rapport à ce qui vient vers vous. Et en tout cas, vous avez votre ange gardien qui vous accompagne. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser cet oracle et on verra aussi les messages avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la pensée et le coup de foudre. Donc ici, on voit une période de réflexion par rapport à un coup de foudre qui a eu lieu, par rapport à quelque chose de soudain. Donc, on voit que votre mental est très présent, vous réfléchissez énormément. Ça peut être aussi de l'anxiété, de la peur, en tout cas, quelque chose qui vous retient pour le moment au niveau amoureux. Alors au dos du jeu, nous avons la chance, donc on a l'espoir qui revient vers vous. On vous parle d'un souhait qui va pouvoir être exaucé, donc une chance qui va arriver à vous, peut-être quelque chose qui se représente à vous. Nous avons la carte de l'emprise, nous avons le masculin, nous avons la jalousie, la carte de l'union, nous avons le passé, la carte du conflit, nous avons la guérison, la communication, et la carte de l'ouverture. Alors ici on voit quelque chose qui va être résolu par rapport à une relation où il y a eu des tensions, des incompréhensions qui ont été présentes. Ça nous montre aussi que vous allez reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. Donc c'est comme si vous vous libériez d'un poids et donc vous trouvez des solutions, vous avancez beaucoup plus sereinement. Ça nous montre aussi, on a la carte du masculin. Donc le masculin, que vous soyez un homme ou une femme, nous montre que vous serez dans l'action, que vous mettrez en place de nouvelles choses. Et on nous parle bien d'une libération, donc le fait de se libérer d'un poids, de s'engager aussi de manière concrète dans cette relation. Donc ici on nous parle d'un engagement, mais ça peut être aussi le fait que cette relation va pouvoir s'officialiser. On a des communications qui arrivent. Et on nous parle ici d'une sensation d'accomplissement. Donc c'est comme si vous trouviez les réponses. C'est comme si justement vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités. On a cette chance. Donc c'est comme si, avec cette carte de la manipulation, vous allez avoir la possibilité de vous affirmer, de retrouver votre place dans votre vie amoureuse. Alors on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Nous avons l'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ici, on vous invite à rire, à ressentir des énergies plus positives, à vraiment savourer le moment présent. Nous avons le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc on vous dit que le temps va jouer un rôle important dans votre vie sentimentale. On vous invite à ne pas vous précipiter et à laisser les choses se faire naturellement.
Nous avons la patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc on a ces énergies où on vous invite vraiment à vous connecter à l'instant présent et à vous laisser guider. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques pour cette journée. On va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons l'éléphant. L'éléphant nous parle de chance, de prospérité. C'est aussi un porte-bonheur. Donc, il y a des messages qui vont vous aider. Il y a quelque chose de précieux qui va se présenter à vous. Et en plus, on a la coccinelle qui nous parle de chance, qui nous parle effectivement d'un porte-bonheur. Donc, vous allez attirer des énergies beaucoup plus positives. On a des solutions, on a ici de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Concernant un voyage, nous avons la tortue de mer. Donc ici, ça peut nous parler d'un voyage près de l'eau. Un voyage peut-être, on a la tortue de mer qui peut nous parler aussi d'une île, d'un endroit reposant. Mais ça nous parle aussi d'émotions. Donc il y a un voyage, un déplacement qui va vous procurer énormément d'émotions, des émotions sereines. Au niveau amical, on nous parle d'une transformation, donc un renouveau dans cette relation. On voit aussi le fait de pouvoir s'épanouir, le fait de partager des choses avec une personne. Au niveau sentimental, il est question d'une réconciliation, mais aussi d'un lien qui va s'intensifier. On a le dragon, donc on nous parle d'une relation qui est très passionnée, très intense. Dans votre moi intérieur, nous avons la fée et nous avons l'ancrant. Donc ça peut nous indiquer une connexion avec les fées, une connexion avec la nature, le fait de se sentir vraiment ancré dans ses projets, le fait aussi d'aller au bout de vos objectifs et de pouvoir être plus dans le lâcher-prise. Au niveau familial, on nous montre une relation qui va pouvoir évoluer. On nous montre que vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ce que vous vivez. Et on nous parle d'efforts, donc on voit qu'il y a une situation dans laquelle vous persévérez, dans laquelle vous donnez beaucoup d'efforts. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a une personne qui va vous tendre la main, mais ça peut être aussi une proposition, une offre que vous allez recevoir. Au niveau financier, on nous parle de solutions qui vont se présenter à vous. Et nous avons le signe du bélier, donc on nous parle vraiment de nouvelles actions que vous allez mettre en place dans vos finances. Nous avons l'initiale W, donc ça peut être l'initiale d'une personne qui va jouer un rôle important dans ce domaine. Et on voit aussi la main qui ressort dans tous les domaines. Donc quel que soit le domaine concerné, on voit une personne qui vous tend la main, une personne qui va être présente pour vous, mais c'est aussi une opportunité, une offre que vous allez recevoir. Alors, on va voir également les messages et j'avais envie d'utiliser cet oracle. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, c'est Namasté de Tony Carmine Salerno qui fait des oracles magnifiques. Et donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux magnifiques pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et donc, pour les pierres, pour le premier choix, vous avez cette pierre de soleil. Et pour le deuxième choix, vous avez une agate arbre. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Vous pourrez aussi choisir en fonction de l'illustration qui vous attire le plus. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de soleil. Donc la pierre de soleil, c'est une pierre qui va rebooster. C'est une pierre qui aide à voir le côté positif des choses et qui va attirer vraiment l'abondance, qui va favoriser aussi la lumière, des énergies plus chaleureuses. Donc pour vous qui avez choisi cette illustration, nous avons la bénédiction du Namasté. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi, la joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Donc ici, on a une connexion avec le divin et beaucoup d'amour, un amour inconditionnel.
Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'agate arbre. Donc l'agate arbre, c'est une pierre qui permet de se connecter à la nature. C'est une pierre qui aide à se sentir plus ancré, donc plus connecté à ses projets, quel que soit le domaine. Et donc vous avez choisi cette illustration et nous avons bénédiction de gratitude. Sois reconnaissant pour toutes tes expériences car chacune d'elles sert un objectif de ta vie. Tu trouveras une bénédiction dans tout ce qui se manifeste ou non. Une bénédiction s'opère à ce moment précis. Écoute ton cœur et suis sa sagesse. Vis en conscience car le voyage est aussi important que la destination. Donc ici, on vous dit que chaque expérience que vous avez vécue a un sens et vous permet d'atteindre votre objectif de vie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages, pour votre présence quotidienne. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.